Étant vidéaste, je suis constamment en train de chercher les meilleures astuces pour améliorer mes vidéos. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi ne pas vous partager quelques petits sites utiles que j'aurais aimé connaître au début de cette chaîne. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Cette semaine on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et si je vous retrouve aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous présenter 13 sites internet que vous devez connaître si vous êtes vidéaste. Que ça soit du sound effect, du montage photo, des banques d'images ou encore des musiques libres de droit, je vais vous présenter aujourd'hui les logiciels que je trouve les plus utiles si vous êtes vidéaste. Ce que je vous propose, c'est qu'on n'attende pas plus et qu'on se retrouve sur l'ordinateur pour que je puisse vous présenter tous ces sites. Nous voici arrivés sur mon ordinateur et le premier site que je vais vous présenter, c'est tout simplement Bensound. Bensound, c'est quoi? C'est une bibliothèque audio libre de droit, donc il y a une formule gratuite et une formule payante, mais ce que je trouve bien sur ce site, c'est que la formule gratuite n'a pas été délaissée, elle est vraiment complète. Nous voici sur l'interface de Bensound. Si vous voulez télécharger un morceau, vous avez juste à cliquer sur Browse Music. Ensuite, si vous voulez que la musique gratuite, vous cliquez sur Free Music Only, qui signifie bien sûr uniquement la musique gratuite. Sur Bensound, vous retrouvez un panel de musique extrêmement large, on a pas mal de pages à suivre. Vous pouvez choisir le thème, que ce soit des musiques cinématiques, d'ambiance, inspirantes, corporate, calme, enfin bref. Vous avez pas mal de choses, par exemple si je mets cinématique, eh bien je vais pouvoir télécharger tous les morceaux. On peut les ajouter en favori pour en faire une petite bibliothèque des sons qu'on a sélectionnés. Voilà, après je peux cocher toutes les petites cases, que ça soit de la pop, donc ça va me trouver une musique de cinématique et de pop en même temps. Je peux également choisir la durée de la musique, et ça va se mettre automatiquement. Je peux choisir le niveau d'énergie, donc very high, haut, medium, low, extrêmement low. Donc on a pas mal de choses et je peux choisir également les instruments, que ce soit de la guitare, ça va me sortir tous les morceaux de guitare. Je peux choisir le thème de notre vidéo, que ce soit une vidéo sur l'art, la voiture, la cuisine, la fabrication d'objets, des documentaires, de l'éducation, etc., des films, et j'en passe. Donc voilà, Bensound est vraiment pas mal pour un site gratuit, je vous le mets bien sûr en description avec tous les autres sites de cette vidéo. Pour le second site de cette vidéo, il s'agit tout simplement de la bibliothèque audio de YouTube Studio. On n'y pense pas forcément, mais là-dessus on peut trouver vraiment pas mal de musique sans avoir forcément besoin de les citer, donc on peut choisir si on veut une attribution requise ou une attribution non requise. On a vraiment encore une fois un panel de musique extrêmement large, on a plus de 1221 pages de à peu près 50 musiques à chaque fois, donc autant vous dire qu'on est vraiment servi. Là-dessus on peut télécharger des effets sonores, donc que ça soit vraiment des bruits de tracteurs, des bruits de camions, etc. On peut également mettre des titres en favoris, ce que j'ai déjà fait et ce qui m'a beaucoup servi. Je m'étais fait une sorte de mini playlist pour la Newcon, ce qui m'avait permis de sélectionner juste avant la convention pour ne pas perdre de temps au montage. Au niveau du choix des musiques, on a juste un petit filtre ici, soit on recherche directement le titre, etc. On peut rechercher également par genre, donc que ça soit de la musique punk, d'ambiance pour les enfants, original, classique, folk, etc. Pour finir, du coup, on a le nom de l'artiste, la durée, donc on peut choisir tout ça, et attribution non requise, comme je vous le disais, et attribution requise. Pour ma part, je mets attribution non requise, parce que j'ai pas forcément envie de m'embêter à chaque fois à taguer l'artiste pour ne pas me prendre de copyright. Ça va clairement plus vite avec attribution non requise, et on a tout de même 1221 pages, donc ce qui vous montre que la plupart de ces musiques sont sans attribution. Le troisième site de cette vidéo rentre tout simplement dans la catégorie du montage photo, et il s'agit de Photopea. Photopea, c'est un site très simple, en gros c'est une sorte de petite copie de Photoshop, mais vraiment c'est vraiment la pointe de la technologie, c'est super bien fait, il y a tout, on a vraiment pas mal de choses et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Nous voici sur l'interface de Photopea et on a juste à faire nouveau pour refaire un nouveau projet. Donc vous voyez on a pas mal de modèles, hein, vraiment pas mal. Moi personnellement je vais créer un calque en 1920 par 1080, mais on peut choisir tous les paramètres du projet. Je vais nommer test vidéo comme je fais tout le temps. Je fais créer et vous allez voir, on se retrouve avec un calque. Les connaisseurs, vous pourrez me dire que ça ressemble extrêmement beaucoup à Photoshop, c'est normal. On a toute la barre de paramètres, outil de déplacement, on a même l'outil de sélection en rectangle, le lasso, on a la baguette magique, on a vraiment tout, la pipette aussi également. On a vraiment pas mal de choses et vous allez voir que pour le texte, ça fonctionne aussi bien. Pour ma part, j'ai envie d'ajouter un petit bloc Minecraft, donc c'est ce que je vais faire en faisant ouvrir et placer. Je peux gérer l'échelle de mon bloc Minecraft, je peux le tourner, donc moi personnellement je vais le positionner juste ici. Ensuite, on retrouve tous les paramètres qui sont présents sur Photoshop, donc juste ici dans le style de calque, le biseautage, les contours, la texture, les ombres, etc. Pour ma part, j'ai envie d'y ajouter une petite lueur externe, donc c'est ce que je vais faire tout de suite.
Ensuite, je peux clairement gérer le fond. Donc voilà, on peut le mettre pour que ça soit en PNG ou le remettre pour que ça soit sur un fond blanc. Ensuite, on a également les filtres. Ils ont été mettre les filtres Camera Raw et ça, c'est vraiment bien. Hein, franchement, c'est plutôt pas mal. Juste le seul bémol, c'est qu'on n'a pas tous les paramètres. Mais après, on va pas trop en demander non plus. C'est pas Photoshop. Je peux gérer la température, le teint. Je peux gérer l'exposition, le contraste, la vibrance. Je suis en train de faire n'importe quoi. Mais voilà. Je peux gérer pas mal de paramètres. Je ne vais pas non plus vous faire visiter tout le site, hein, c'est comme si je vous faisais une présentation complète de Photoshop, ce qui prendrait juste 1 heure inutilement. Je vous laisse découvrir ce petit site internet. Certains vont avoir du mal parce qu'ils n'ont jamais touché à Photoshop, c'est normal, et certains vont être plus à l'aise, donc je vous mets ça encore une fois en description. Pour le 4e site de cette vidéo, il s'agit tout simplement de Remove Background. Remove Background, c'est tout simplement un site qui vous permet, avec l'aide d'une intelligence artificielle, de retirer le fond de chacune des images que vous mettrez dedans. Par exemple, vous arrivez sur cette petite interface et vous avez juste à télécharger une image. Voilà, j'ai pris la carte de la France et là l'IA est en train de l'analyser pour retirer le fond. Le fond était blanc et vous le voyez, on me l'a mis en format PNG. Soit je peux le télécharger en 666 par 375, ce qui est d'une bonne qualité mais qui dégrade un petit peu, soit je peux le télécharger en image taille réelle, donc je fais télécharger en HD, et à chaque fois il faut se connecter et on a un crédit toutes les 24 heures. Donc le crédit vous permet de télécharger une fois toutes les 24 heures une image en taille réelle. Au niveau des paramètres, après on peut modifier le calque qu'on nous a mis. Il y a des fonds pré-réglés en fait, qu'on peut télécharger, ou alors on peut y ajouter notre fond juste en dessous, ou le télécharger juste sans fond, ce qui m'intéresse le plus, et je pense que ça vous intéressera aussi. Donc, est-ce que je vous recommande Remove Background? Forcément, c'est un gain de temps, parce que sur Photoshop, juste détourer tout, ça prend un temps fou quand il y a pas mal de détails. Là, ça aurait mis un peu de temps, même avec l'outil de sélection rapide. Donc, Remove Background, c'est encore une fois en description et j'espère que ça vous servira. Nous nous retrouvons maintenant sur dafount.com qui fait partie de la catégorie du montage photo. Dafount.com, c'est tout simplement un site qui va nous permettre de télécharger 100% gratuitement des polices d'écriture, mais vraiment pratiquement à l'infini, hein, je pense qu'on peut le dire. Vous pouvez rechercher des polices dans Google et vous tomberez sur ce site, ou alors vous pouvez accéder directement à la bibliothèque de Dafount. Vous cherchez une police de BD comics, et bien voilà, vous avez vos polices de BD comics. J'en avais déjà téléchargé pas mal, et ce site, franchement, si vous voulez vous démarquer des autres pour faire des miniatures un peu stylées, on va pas se le cacher, et bien c'est là-dessus qu'il faut aller. On a Old School qui va nous permettre d'avoir des petites polices bien stylées. On a par exemple le western qui nous permet aussi d'avoir des polices de western et 100% gratuitement. Pour les télécharger, rien de plus simple, vous cliquez sur télécharger et là ça vous télécharge le petit fichier en zip. Vous avez vos 2 fichiers donc pour les différentes polices et ces 2 fichiers là, il va falloir les mettre dans votre ordinateur. Pour ce faire, vous allez dans le panneau de configuration, hop, ensuite vous avez juste à taper police, hop, police et ça va vous mettre dans le fichier police d'écriture, là où toutes les polices de votre ordinateur sont répertoriées. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire un glisser-déposer up sur les polices et ça va vous les télécharger automatiquement. Si le glisser-déposer ne fonctionne pas, eh bien faites simplement copier, voilà, et après vous le collez dans le dossier. Pour le prochain site, il s'agit tout simplement de myfont.com. Myfont.com, c'est tout simplement un site internet qui va vous permettre de retrouver une police d'écriture à partir d'une image. Pour ce faire, c'est très simple, vous le voyez, on est sur l'interface de myfont.com. Soit vous tapez l'URL de votre image, ou alors vous uploadez directement à partir de vos fichiers, et c'est ce que je vais faire maintenant. Je prends l'image de mon logo et il va essayer de me trouver la police la plus similaire possible. Voilà, je fais Identify Font et il m'a trouvé la première police, voilà, qui ressemble à peu près, on va pas se le gâcher. Et ensuite, soit je télécharge ici, mais dans ce cas-là, faut payer, soit j'essaye de trouver à partir du nom sur Dafont ou d'autres sites similaires. Voilà, c'est tout pour la catégorie du montage photo. Avant de passer à la catégorie des banques d'images, si mes vidéos vous plaisent, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me fait plaisir. Là, on arrive vraiment dans pas longtemps aux 4000 abonnés, donc merci, hein, ça fait super plaisir. Sur ce, on passe directement à la catégorie des banques d'images. En tant que petit créateur, je n'ai pas forcément les moyens d'investir dans des abonnements pour des banques d'images libres de droit, et donc c'est pour ça que je me suis mis à chercher, et j'ai tout simplement trouvé le site pixabay.com. Ce site a vraiment une bibliothèque très complète. Si je tape par exemple YouTube,
eh bien je vais trouver soit des vidéos ou alors des photos en rapport avec YouTube. Voilà, c'est très simple. Vous sélectionnez vidéo, par exemple si vous voulez des vidéos, et donc là, voilà, ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment pas mal de choses en rapport avec YouTube. Ensuite, je peux très bien taper par exemple la tech, et là, je vais tomber sur des choses en rapport avec la tech. Ce qui peut vraiment servir à améliorer et professionnaliser vos vidéos, c'est ce type de choses. Regardez Squeezie, par exemple, quand il fait des threads d'horreur, je crois que ça s'appelle comme ça, il utilise vraiment que ça pour alimenter ses vidéos. Et si vous voulez ajouter un peu plus d'animation pour que votre vidéo semble un peu moins creuse en quelque sorte, eh bien c'est vraiment par ce type de banque d'images qu'il va falloir passer. La seconde banque d'images que je tenais à vous montrer s'appelle Pexels. Pexels, c'est totalement gratuit, encore une fois, et je le trouve limite mieux que Pixabay. Mais si vous ne trouvez pas sur Pixabay, eh bien vous allez sur Pexels. Voilà, moi par exemple, je veux chercher une photo d'un informatique, voilà, recherche récente. C'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs pour ma vidéo sur le cloud computing, vous avez dû le remarquer. Ensuite, dans vidéo, on a pas mal de choses. Je vais taper téléphone par exemple. Et là, on va retrouver pas mal de vidéos. Je vous montre un exemple. Voilà, vidéo de téléphone, un petit plan. La plupart sont en 4K, hein, vous pouvez choisir le format. Vous avez vraiment pas mal de choses et ça, c'est super pratique. On a même en format téléphone pour que vous puissiez faire des petits shorts. Par exemple, je clique juste ici. Je fais télécharger gratuitement. Et voilà, ça se télécharge en 4K bien sûr. Et j'ai ma vidéo directement sur mon ordinateur. Le prochain site s'appelle tout simplement PNG-Tree. PNG-Tree, c'est tout simplement une banque d'images juste énorme avec des images en PNG et gratuites, donc qui sont libres de droit. Vraiment, ce site-là, je suis persuadé que pratiquement personne ne le connaît et pourtant, c'est vraiment le site dont je me sers le plus pour faire mes miniatures. Ça se base là-dessus tout le temps. Par exemple, je fais une vidéo sur le thème d'Internet. Eh bien, j'ai juste à taper ça pour faire des éléments pour ma miniature, Internet. Ensuite, je fais rechercher. Et là, ça va me mettre toutes les petites images en rapport avec Internet. Bien sûr, c'est 100% gratuit. Juste un petit truc, c'est qu'on a encore une fois des crédits comme sur RemoveBG. Et c'est un peu embêtant. Parce que si on a besoin de plus d'éléments, on est obligé de recréer un petit compte pour alterner entre les deux comptes pour pouvoir télécharger genre 4-5 images. Et voilà, PNG-Tree, c'est vraiment quelque chose que je tenais à vous montrer. Là, ça paraît pas extrêmement bien, mais pourtant, quand vous allez le découvrir, vous allez voir que la bibliothèque est extrêmement large. Nous voici sur un site qui rentre maintenant dans la catégorie du sound effect et des vidéos template. Il s'agit ici de Mixkit. Mixkit, c'est tout simplement un site qui se présente comme ceci, avec des banques d'images, donc des stocks vidéo comme tout à l'heure, hein, vous pouvez le voir, on a pas mal de choses, en 4K bien sûr et gratuitement. Ensuite, on a des stocks musicaux, donc pas mal de petites musiques libres de droit également. On a du sound effect, ça c'est vraiment très utile si vous souhaitez alimenter vos vidéos. On peut choisir les catégories, donc par exemple du transport, un bus, une moto, etc. Des bruits de nature, donc d'ambiance, des forêts, enfin voilà, on a pas mal de choses. Et des transitions, si imaginons vous avez téléchargé une transition gratuitement mais que vous n'avez pas le son qui va avec, eh bien vous pouvez choisir le son des transitions qui va avec. Ensuite, au niveau du sound effect, vous le voyez, on atterrit sur cette petite page. On choisit notre logiciel de montage, donc pour ma part Premiere Pro. Ici, on atterrit sur des trucs 100% dédiés à Premiere Pro, que ça soit des animations de texte, des transitions ou encore des génériques, on a vraiment tout gratuitement. Donc vous pouvez le voir, des transitions comme ceci, voilà, que ça soit du glitch, des zooms transitions, c'est vraiment avec ça que j'ai commencé mes vidéos, hein, je tiens à le préciser. On a pas mal de choses. Et vraiment gratuitement, tout ça, on a des textes, on a vraiment pas mal de choses. Pour le prochain site, il s'agit tout simplement de Motion Array. C'est vraiment connu comme site, mais je tenais à vous le présenter pour ceux qui ne le connaissaient pas. C'est un site à peu près comme Mixkit, hein, ça fonctionne pareil, sauf qu'ici on a une partie gratuite et une partie payante. Pour vous montrer un peu un exemple, voilà, on choisit par exemple Template et je vais choisir le logiciel comme tout à l'heure. Pour ma part, encore une fois, c'est Adobe Premiere Pro et ensuite je vais avoir tout ce qui touche à Adobe Premiere Pro. Donc là on a le payant et le gratuit mélangé, hein, bien sûr. Si vous voulez que le gratuit comme moi, eh bien vous avez juste à cocher Free Asset et là vous allez avoir tous les presets et templates vidéo gratuits pour Premiere Pro et vous pouvez les télécharger. Voilà, on a ça par exemple, on a ça, on a des transitions, on a pas mal de choses. Par exemple, moi ça m'intéresse, je fais télécharger, juste il faut se connecter, mais bon, ça c'est pas vraiment très grave. Ensuite, on a du coup les presets Adobe Premiere Pro, on met encore une fois Free Asset,
on peut avoir des luttes, des photos vidéo, des couleurs, des transitions, on a vraiment pas mal de choses. Ensuite au niveau de l'audio, on peut également sélectionner Free Asset pour avoir des musiques libres de droit, et ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment sélectionner gratuit ou payant, suivant si on a envie de mettre des sous ou pas. On peut commencer nos recherches dans le gratuit et après virer vers le payant selon nos envies. Ensuite dans vidéo, on a des vidéos vraiment libres de droit en très bonne qualité. Il y en a des payantes, mais il y en a aussi des gratuites, et c'est ça qui fait la force de ce site au final, c'est qu'il est ouvert à tout le monde. Voilà, je vais dans Free Asset, forcément on en a un petit peu moins, on n'a que 2-3 pages, mais pour les payantes, on a vraiment plus de 1000 pages. Après, encore une fois, ici, ce qui nous intéresse, c'est le côté gratuit. Pour l'avant-dernier site, il s'agit tout simplement de TubeBuddy. TubeBuddy, c'est une extension de notre navigateur qui va permettre aux créateurs de contenu comme moi sur YouTube de pouvoir avoir une assistance. En gros, c'est un outil d'aide. Quand vous avez installé l'extension et que vous êtes sur votre chaîne YouTube, je le précise encore une fois, c'est gratuit, vous aurez ce petit onglet. Voilà, vous cliquez dessus et là, vous avez votre petit assistant. Si par exemple vous voulez vérifier que votre titre de vidéo va être vraiment accrocheur, eh bien c'est très simple, vous avez le Keyword Explorer, vous faites Launch Keyword Explorer, ensuite vous rentrez le titre de votre vidéo, pour ma part 13 sites internet que vous devez connaître si vous êtes vidéaste, et vous faites Explore. Et là, ça va vous donner le score des recherches. Est-ce que le titre est pertinent? Pour ma part, vous pouvez le voir, ça a très bien fonctionné. Il est excellent parce que j'avais déjà fait mes recherches sur TubeBuddy juste avant. TubeBuddy peut également assister pour les tags de vos vidéos YouTube, parce que les tags, en gros, c'est très important. Si vous ne savez pas, les gens qui regardent cette vidéo sans être créateurs, c'est ce qui va nous permettre d'être référencés, de rentrer des mots-clés pour qu'on trouve notre vidéo quand on tape tel mot. Pour ma part, la vidéo était sur piloter un PC à distance. Donc là, je tape Rostdesk, qui était le nom du logiciel que j'avais testé. Ensuite, ça me génère du coup des tags en suggestion. Donc des tags qui sont pertinents et qui sont bien souvent recherchés à la suite des mots qu'on rentre. Vous le voyez, Upgrade Now, c'est pour avoir encore d'autres tags, et là on en a vraiment beaucoup, si on paye, mais franchement, 3 tags de suite à chaque fois, c'est largement suffisant quand je vois qu'on peut rentrer que 500 caractères. Pour le dernier site, et pas des moindres, il s'agit de Social Blade, donc là on est vraiment dans la catégorie outils d'aide pour les créateurs. Social Blade, c'est un peu comme l'outil Analytics sur YouTube Studio, mais en version supplémentaire. En gros, c'est un peu un complément de YouTube Studio. Nous voici sur Social Blade, je tape mon nom de chaîne, donc Méga Tintin. Ensuite, j'arrive du coup sur la page, il détecte tout ça. Vous voyez, j'ai déjà des badges parce que ça fait plus de 5 ans que ma chaîne est créée, etc. On a vraiment ici toutes les informations, que ce soit les revenus, les baisses d'abonnés et encore les vues au cours des 30 derniers jours. Ici, on peut voir toutes les statistiques, mais moi, ce qui m'intéresse le plus aussi là-dessus, c'est les Future Projections. Les Future Projections, c'est tout simplement les futures projections de votre chaîne, donc les futures stats, en gros. C'est un outil d'analyse un peu, au final, une intelligence artificielle qui va faire les calculs pour voir à peu près, dans 2 mois, par exemple, que j'aurai 4230, enfin que j'aurai environ 4230 abonnés, et que dans, par exemple, 5 ans, j'en aurai 112 000. Bon, j'espère que je les aurai passés avant, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais voilà, ça nous met pas mal de choses. On a les View Prediction, donc par exemple, dans 2 mois, j'aurais fait peut-être 469 000 vues au total sur ma chaîne, je pense que c'est réel, hein. Et voilà, je vous ai maintenant montré les 13 sites internet que je tenais à vous présenter. Tout ça, ça se trouve en description, comme je vous le disais. Voilà, il y a tous les liens, vous pouvez y aller, il n'y a pas de lien piraté ni rien, tout est gratuit et légal. J'espère en tout cas que ces petits sites vous auront été bien utiles. Nous, on se retrouve dans le décor pour faire la fin de cette vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce fut un énorme plaisir pour moi de vous dévoiler ces petits sites que j'ai appris au fur et à mesure de mon expérience sur YouTube. Comme d'habitude, si vous avez une suggestion ou encore une petite question, ça se passe dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Moi, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!